Salut à toutes et à tous les amis, on commence cette revue de presse en France avec le LOSC qui s'est montré à la hauteur du choc comme le placard de la Voix des Sports ce lundi matin. Dans une belle ambiance, Lille a accroché le Paris Saint-Germain 1-1 grâce à un but du rentrant Jonathan David dans les ultimes instants. Le club parisien manque ici l'occasion de creuser l'écart avec ses poursuivants. Pour le Parisien, c'est encore une soirée au goût d'inachevé pour les hommes de Luis Enrique qui se sont fait punir à la suite d'une relance dans l'axe d'Asensio que le PSG a donc payé cash. Auteur de l'unique but des Parisiens, Kylian Mbappé a encore livré une partition mitigée. De nouveau aligné dans un rôle de numéro 9, le français s'est montré très discret, peu impliqué défensivement et brouillon. Mbappé a également fait preuve d'une attitude déroutante, faisant la grimace notamment lors de son but. Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo s'est payé le capitaine des Bleus. On fête à un jour près les 1 an de la finale de la Coupe du Monde perdue, où Mbappé est sur le toit du monde tellement son niveau était stratosphérique. Un an après, qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'il donne l'impression d'en avoir marre de jouer au foot? Sur cette année civile 2023, globalement, il n'est pas terrible, a-t-il lâché. C'est quand même un joueur professionnel et son attitude est déplorable. Quand il va défendre sur un mec, il fait tellement mal en faisant faute à tous les coups avec un mauvais esprit. Dans les autres résultats de la journée, l'Olympique de Marseille poursuit sa belle série en championnat. L'OM bat Clermont 2-1 et c'est bien là l'essentiel, relaye la Provence. Les Phocéens sont désormais 6ème du classement, juste derrière Brest 5ème qui a puni le FC Nantes comme le rapporte Presse Océan. C'est le 3ème succès de rang à l'extérieur pour les Bretons. La rencontre a surtout été marquée par l'hommage de la Beaujoire en la mémoire de Maxime, supporter tué en marche de Nantes-Nice. Une pensée évidemment à sa famille. On prend la direction de l'Italie où l'écart se creuse en tête du championnat. L'Inter s'en va, constate la Gazzetta dello Sport après le succès 2-0 des Interistes face à la Lazio. Les deux buteurs de la soirée, Lautaro Martinez et Marcus Thuram, se retrouvent en une du célèbre journal au papier rose. L'Inter fait le trou, renchérit le Corriere dello Sport avec un +4, le nombre de points qui sépare désormais les Nerazzurri de leur dauphin, la Juventus. Le serial buteur argentin fait aussi le trou au classement des buteurs avec 15 réalisations en 16 matchs, loin devant le deuxième Berardi et ses 9 buts. En parlant de la Juventus, Photomatch nous livre une petite information mercato. C'est la Gazzetta dello Sport affichée il y a une semaine le visage de Rabiot sur sa une avec le message suivant « Juve, je reste ici ». La mère et agent du joueur a depuis démenti ces informations via l'agence de presse italienne ANSA. Une sortie qui laisse donc la porte ouverte à tous les clubs et Galatasaray rêve de s'offrir le gros coup Rabiot. Comme nous l'explique le média turc, les dirigeants stambouliotes ont contacté la Juventus. La réunion aurait été positive pour le joueur français qui sera en fin de contrat à l'issue de la saison. La suite au prochain épisode. Dans le royaume de Sa Majesté, le derby d'Angleterre entre Liverpool et Manchester United a accouché d'un match nul ennuyant, regrette le Daily Express sur sa une de couverture. Les Reds se sont heurtés au bloc des Red Devils. Après la rencontre, Van Dijk a estimé qu'il n'y avait qu'une seule équipe qui essayait de gagner le match, des propos qui ont fait beaucoup parler. A noter le match de patron de Raphaël Varane, bousculé par son coach Eric Ten Hag, le Français a signé une belle performance, saluée unanimement par la presse anglaise et notamment le Manchester Evening News ce lundi matin. Bref, la déception du néerlandais Van Dijk s'explique certainement par le fait que ce match nul a offert la place de leader à Arsenal, vainqueur de Brighton 2-0, c'est Kai Havertz qui est mis à l'honneur sur la couverture du Daily Mail. Les équipes du haut de tableau se tiennent dans un mouchoir de poche. Comme le relaye le Daily Express, Aston Villa 3ème l'a aussi emporté 2-1 face à Brentford. Les Villans reviennent à hauteur de Liverpool. On file en Espagne du côté de Madrid avec la large victoire 4-1 du Real Madrid face à Villarreal. Face à l'armada offensive des Madrilènes, le sous-marin jaune a pris l'eau. Beaucoup de sourires et quelques larmes placarde le journal AS sur sa une. Des sourires, ce sont ceux de Modric et Brahim Diaz buteur. En revanche, des larmes pour David Alaba, victime d'une entorse du ligament croisé du genou gauche. L'Autrichien a quitté la pelouse soutenu par les médecins madrilènes, incapable de poser le pied gauche à terre. Et le verdict est sans appel. Comme pour Courtois ou encore Militao, cette grave blessure est synonyme de fin de saison pour Alaba. Une véritable malédiction pour Carlo Ancelotti qui va profiter du mercato hivernal pour demander des renforts à sa direction. Sur son site, le média AS donne 3 noms. Celui de Gonçalo Inácio, le défenseur du Sporting, est tout en haut de la liste. Le joueur possède une clause libératoire à hauteur de 60 millions d'euros. Le club portugais a fait savoir qu'il serait flexible en termes de mode de paiement de ce montant. Il pourrait partir directement pour 45 millions d'euros et 15 millions sous la forme de bonus. Un autre défenseur portugais est surveillé. Il s'agit d'Antonio Silva qu'on ne présente plus. Le colosse du SL Benfica est annoncé comme l'un des défenseurs les plus prometteurs mais possède une clause libératoire à hauteur de 100 millions d'euros. Enfin, dernier nom plus méconnu, celui de Willian Pacho, l'équatorien de l'Eintracht Francfort. A noter que le Real Madrid n'exclut pas de réaliser un coup à la Kepa, à savoir se faire prêter un joueur pour la saison, affaire à suivre. On vient de parler longuement des problèmes du Real Madrid autour du FC Barcelone maintenant, et comme le rapporte le journal Sport, Xavi a 2 solutions à ces problèmes. Le quotidien catalan revient notamment sur les difficultés du Barça face au but. Les occasions sont là, mais les Blaugrana galèrent à concrétiser leurs actions, à l'image d'un Robert Lewandowski tout simplement méconnaissable depuis le début de la saison. Résultat, le Barça compte sur 2 jeunes prospects, Vitor Roque qui va débarquer à la fin de l'année et la révélation Marc Gui. Le premier est âgé de 18 ans, le second n'est même pas encore majeur. Le Mundo Deportivo estime cependant que l'arrivée du Brésilien ne pourra être que bénéfique pour tout le monde. En plus d'apporter des buts, Vitor Roque pourra apprendre au
aux côtés de Lévy et qui sait peut-être le réveiller. Bref, une chose est sûre, Tigrinho va débarquer avec une pression folle tant ce dernier est attendu comme le Messi. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le tirage au sort très attendu des 8e de finale de la Ligue des Champions qui va avoir lieu ce midi à Nyon. Et comme le signale le journal AS dans ses pages intérieures, personne ne veut de Kylian Mbappé et du Paris Saint-Germain présents dans ce chapeau 2. Les clubs espagnols au nombre de 4, avec le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad, veulent à tout prix éviter le club parisien qui est qualifié de grand danger par la presse espagnole. Marca en rajoute une couche et assure que le PSG est un rival à éviter malgré les dernières confrontations qui ont tourné en faveur des Madrilènes. Le Mundo Deportivo estime de son côté qu'il faudra évidemment éviter le PSG mais aussi l'Inter. Du point de vue du club de la capitale, il y aura du lourd à éviter comme le rapporte l'équipe dans ses pages intérieures et un poids plume, la Real Sociedad. Bref, le tirage au sort risque comme à chaque fois d'être particulièrement scruté. On vous invite à partager ce moment avec nous sur notre live YouTube. Rendez-vous à midi. Merci pour votre fidélité et n'oubliez pas le traditionnel JT Foot Mercato en fin d'après-midi.